si l'estime de soi n'est pas innée, c'est un formidable moteur. Et comme toutes les belles mécaniques, il faut qu'il ait le bon carburant. Et chaque enfant est une petite graine en devenir. Et comme tout bon jardinier, les parents doivent savoir ce qu'ils vont mettre, sur quelle terre on va mettre cette petite graine, et ce que cette petite graine a besoin pour pouvoir donner son plein potentiel. Et donc ce que j'ai voulu faire dans le livre, c'est vraiment donner les ingrédients de base pour que ces enfants développent leur plein potentiel. La première, c'est découvrir que l'estime de soi, c'est pas une question de professionnel, de psychologue, de coach, c'est vraiment aux parents, aux adultes qui sont en contact avec les enfants tous les jours, de poser les actes qui vont faire que ces enfants vont devenir des adolescents épanouis, des adultes épanouis. La deuxième chose, c'est comment faire pour améliorer l'estime de soi de ces enfants. Qu'est-ce que je peux poser comme geste au quotidien? Il y a une troisième raison qui est à mon sens importante aussi, c'est qu'en lisant le livre, les parents vont conforter leurs compétences et leur sentiment de compétence de parents. Et donc ils vont augmenter leur estime de soi aussi, et par là, par ricochet, ils vont augmenter l'estime de soi des enfants. L'objectif derrière l'écriture, c'était de changer le regard sur l'éducation, parce qu'une éducation bienveillante, qui n'est pas laxiste en fait, qui pose des limites, qui met des règles en place, qui accompagne l'enfant, va soutenir tous les constituants de l'estime de soi. Écrire, c'était toucher un grand nombre de personnes, plus qu'en conférence, plus qu'en consultation. Ma motivation, c'était toucher le plus grand nombre de personnes possible.